Bonjour à toute la communauté libraire-riche et bienvenue pour une nouvelle vidéo inspirante que nous te proposons aujourd'hui en la personne de l'entrepreneur américain d'origine sud-africaine Elon Musk, cofondateur de la société de paiement électronique PayPal et créateur de SpaceX, fabricant de lanceurs et d'engins spatiaux. Il a également été l'un des premiers investisseurs importants du constructeur de voitures électriques Tesla, puis emblématique patron et cofondateur. Alors que cet entrepreneur hors du commun, destiné à changer le monde, était en 2017 avec une fortune estimée à 20 milliards de dollars, en 2020, le patron de Tesla a fait son entrée dans le top 10 des personnalités les plus riches au monde, dépassant même Warren Buffett le vendredi 10 juillet, avec une fortune estimée à près de 71 milliards de dollars, devenant la 7e plus grosse fortune de la planète. Les actions de Tesla se sont également envolées, et le constructeur américain a détrôné ce 1er juillet le japonais Toyota comme première capitalisation boursière automobile mondiale. La firme est en effet devenue le constructeur automobile avec une capitalisation boursière de plus de 280 milliards de dollars, la plus grande du monde automobile. Depuis le début de l'année, le cours de l'action du constructeur a pris près de 337%, passant de 410 dollars à près de 1800 dollars. À travers ce portrait d'un des titans de la Silicon Valley, cette vidéo va démontrer que cet homme incroyable, tant au niveau de sa détermination que de son caractère, révolutionne les modèles industriels. Illuminé, utopiste, Elon Musk dessine en tout cas les contours du XXIe siècle. Mais alors, comment ce surdoué en est-il arrivé là? Est-il le plus grand rêveur, un génie, ou tout simplement un homme d'affaires? Ce milliardaire est souvent décrit comme la version vivante de Tony Stark de Iron Man, riche mégalomane visionnaire. Il n'en reste pas moins qu'il est un entrepreneur inspirant. Convaincu que cette vidéo va t'apporter des informations sur ce modèle de réussite, nous te demandons de donner un like et de ne pas hésiter à la partager. Donc c'est parti! Elon Reeve Musk est né le 28 juin 1971 à Pretoria, en Afrique du Sud, où il passe son enfance. Né d'un père ingénieur anglo-sud-africain, Errol Musk, et d'une mère canadienne prénommée May Aldeman Musk, mannequin et diététicienne professionnelle. Il fait preuve très tôt d'un talent pour l'informatique et l'entrepreneuriat, et après le divorce de ses parents, Musk, qui avait 9 ans et son jeune frère Kembal, décide de vivre avec leur père. Enfant studieux, doué mais malmené, battu à l'école, il a même dû être hospitalisé à cause d'un passage à tabac, à cause de sa différence et supériorité intellectuelle. D'ailleurs, son père dira de lui qu'il a toujours été un penseur introverti. À 12 ans, il crée un jeu vidéo spatial intitulé Blastar, inspiré de la science-fiction et le vend à un magazine informatique pour 500 $, ce qui donne un premier aperçu de son personnage. Vers 14 ans, il vit une crise existentielle et se tourne vers les textes religieux et philosophiques. Il tire les leçons de son livre fétiche qui l'a le plus inspiré, Le Guide du voyageur galactique de Douglas Adams, et y découvre l'énoncé ultra-logique de sa mission. La seule chose qui ait du sens est de lutter pour une meilleure clairvoyance collective. En 1988, à 17 ans, après avoir obtenu un passeport canadien, il quitte l'Afrique du Sud car il n'était pas disposé à soutenir l'apartheid par le biais du service militaire obligatoire et parce qu'il recherchait des meilleures opportunités économiques disponibles aux États-Unis. Il se rend donc en Amérique du Nord, non pas aux États-Unis mais au Canada, où se trouve une partie de sa famille. Après ses études dans l'Ontario au Canada, il part pour l'University of Pennsylvania grâce à une bourse et où se retrouve l'élite et se lance dans un double cursus en économie puis un cycle en physique. Là, il trouve enfin des personnes qui lui ressemblent, des grosses têtes avec qui il s'entend à merveille. Son parcours universitaire est déjà ponctué par l'intérêt pour les énergies renouvelables et notamment solaires. En 1994, ayant à établir un business plan pour l'un de ses cours, il rédige un document intitulé De l'importance d'être solaire, dans lequel il écrit avec son humour particulier que le soleil sera découvert demain, l'essor des énergies renouvelables et la construction de grandes centrales solaires. Dans un second devoir, il envisageait de scanner électroniquement des livres et des rapports de recherche grâce à une reconnaissance optique des caractères afin de rassembler les informations dans une base de données unique comparable à Google Scholar aujourd'hui. Dans un troisième devoir, il se pencha sur un autre de ses thèmes favoris, les supercondensateurs, 50 pages d'exposé décrivant une nouvelle forme de stockage d'énergie qui conviendrait à ses futures entreprises dans l'automobile, les avions et les fusées. Le devoir valut à Musk un 97 sur 100 et des félicitations pour son analyse très complète et ses excellentes données financières. Déterminé et grand visionnaire, il créera en 2006 l'une de ses sociétés, SolarCity, et à 23 ans, il avait déjà quelques grandes idées vraiment grandioses pour l'époque. En fin 1994, plein de fougue et de détermination, il crée avec son frère Kembal Musk sa première start-up Zip2. Le père des deux frères leur a donné 28 000 $ pour lancer leur site web qui fournissait un logiciel de guide, information des entreprises et un annuaire pour les journaux comme le New York Times et le Chicago Tribune. Alors que Zip2 prend son essor, Musk vivait littéralement au bureau et y prenait même ses douches. Le dur labeur a payé quand Compaq racheta Zip2 pour une valeur de 341 millions de dollars en cash et en actions, ce qui a permis à Musk de gagner 22 millions de dollars.
Elon Musk a ensuite lancé X.com, une start-up de services de vente en ligne, et qu'il fusionne en 1998 avec la société Confinity de Peter Thiel pour devenir le très célèbre PayPal. Devenu un service bancaire en ligne, Musk est nommé CEO de PayPal, mais ça ne dura pas longtemps. Alors que Musk était en route pour l'Australie pour des vacances bien méritées, le conseil d'administration de PayPal l'a renvoyé et a fait de Thiel son nouveau CEO. Mais les choses ont réussi pour Musk, car il a profité d'une autre aubaine quand eBay a racheté PayPal à la fin de l'année 2000. Avant même la vente de PayPal, Musk rêvait déjà de son prochain projet, dont le plan fou d'envoyer des souris ou des plantes sur Mars. Naturalisé canadien puis américain en 2002, Musk fonde son entreprise désormais connue sous le nom de Space Exploration Technology ou SpaceX, entreprise spécialisée dans le vol spatial qui fait vite parler d'elle avec son projet de vol sur Mars. D'ailleurs, le samedi 30 mai 2020, la capsule Crew Dragon de SpaceX s'est envolée du centre spatial Kennedy de Floride en haut d'une fusée Falcon 9, également construite par SpaceX, le petit vaisseau spatial de la compagnie du milliardaire Elon Musk qui orbite à près de 400 km d'altitude. Cette mission est la première mission spatiale privée acheminant des humains vers la station internationale ISS, un événement pour l'industrie spatiale américaine puisqu'elle signera également le retour des vols habités 100% américains, un départ depuis le sol des États-Unis grâce à une fusée américaine et un vaisseau américain. Les premiers véhicules de SpaceX ont été nommés d'après le vaisseau spatial de Star Wars, le Millennium Falcon, et l'objectif de SpaceX sur le long terme est de rendre la colonisation sur Mars abordable. En fait, Tesla est un hommage à Nikola Tesla, un ingénieur qui a mis au point les premiers alternateurs électriques. L'entreprise a été créée en 2003 par deux universitaires ambitieux, Martin Eberhard et Mark Tarpenning, qui désirent produire une voiture de sport électrique à un moment où la popularité de ce type d'énergie est au plus bas. Sauf que construire une voiture, ça demande beaucoup de sous. Dans leur quête, Eberhard et Tarpenning rencontrent le richissime Elon Musk qui flaire le bon filon. En 2004, ce dernier investit plusieurs millions de dollars dans l'entreprise et devient par voie de conséquence le président de son conseil d'administration. Musk prend alors un rôle actif au sein de Tesla, aidant à développer sa première voiture, le Roadster, d'autant plus qu'en janvier 2008, Eberhard et Tarpenning quittent le bateau et qu'alors tous prédisent la fin imminente de Tesla, la première voiture, le Roadster, a contribué à rendre la voiture électrique désirable et demeurera en production jusqu'en janvier 2012, mais restera de par son prix, aux alentours de 120 000 $, l'exclusivité des riches. En 2015, à présent que la voiture électrique est intégrée dans l'imaginaire collectif, il crée le spectaculaire Tesla Model S, puis en 2017, débarque la tant attendue Model 3, une berline compact, puis le Semi, un camion promettant la stratosphère en matière d'autonomie, de performance et de conduite autonome. En 2018, le 6 février, il n'y a que Tesla qui pouvait se le permettre, via l'entreprise cousine SpaceX, Musk envoie la voiture Roadster dans l'espace. Pleine de ressources, Elon Musk, dont le nom est indissociable de Tesla, tant et si bien que le multimilliardaire de 47 ans est même considéré à tort comme son fondateur. Ce génie ne compte pas s'en arrêter là et compte être un des premiers constructeurs automobiles à commercialiser à grande échelle des voitures entièrement autonomes avec la fonction autopilote ne nécessitant aucune intervention des passagers. Comme si ce n'était pas assez, Musk a eu l'idée de SolarCity, une entreprise d'énergie solaire filiale américaine de Tesla qui fournit des services énergétiques aux propriétaires, aux entreprises et aux organismes gouvernementaux sans but lucratif. SolarCity utilise des batteries de Tesla Motors, l'autre société d'Elon Musk, pour stocker de l'énergie renouvelable. En 2013, SolarCity a lancé la Give Power Foundation pour fournir de l'énergie solaire aux plus défavorisés afin que pour chaque mégawatt d'énergie solaire qu'elle installe, l'entreprise fasse don de batterie à une école sans accès à l'électricité. Il est également le PDG de Neuralink, dans les nanotechnologies, à la recherche d'une solution pour augmenter l'intelligence humaine via la greffe d'une puce dans le cerveau. Elon Musk a notamment exprimé son inquiétude sur le fait que la course pour une meilleure intelligence artificielle puisse finir par déclencher une troisième guerre mondiale. Pour autant, lors de la World Artificial Intelligence Conference, qui se tenait le 29 août 2019 à Shanghai, avec un débat entre lui et Jack Ma, homme le plus riche d'Asie, dont nous avions parlé dans une vidéo précédente, a assuré que l'intelligence artificielle rendra les emplois inutiles. Il ajoute par ailleurs que probablement, le dernier emploi restant sera celui de développeur d'intelligence artificielle et ensuite celle-ci produira simplement son propre logiciel. Elon Musk ne peut pas s'arrêter d'avoir de nouvelles idées. Son dernier projet, baptisé The Boring Company, a pour projet de creuser un réseau de tunnels sous et autour des villes pour une conduite rapide et sans embouteillage et ainsi désengorger les routes. Musk a dit avoir discuté avec la Maison Blanche de l'idée de construire un tunnel entre New York et Washington DC qui pourrait être utilisé pour un Hyperloop. En effet, il a l'initiative du projet de transport en commun Hyperloop, un train à grande vitesse capable d'atteindre les 1000 km/h sans polluer via l'envoi de capsules comprenant des passagers dans des tubes sous basse pression, et l'Hyperloop pourrait en théorie transporter des passagers de Los Angeles à San Francisco en seulement 30 minutes. Quelles sont les clés qu'Elon Musk nous invite à appliquer? Comme beaucoup d'entrepreneurs à succès, Elon Musk ne faillit pas à la règle.
avoir une hygiène de vie, une psychologie positive et puissante, un état émotionnel de qualité, puisque la psychologie c'est 80% du résultat, les 20% restants sont aux méthodes, techniques et outils que l'on utilise. Découvrons à présent les 14 clés du succès qu'Elon Musk a appliquées et qui l'ont mené à son niveau de réussite actuel. Nous sommes tellement blasés par notre quotidien, nos obligations et nos croyances limitantes que parler de rêve nous semble un complet décalage par rapport à notre propre réalité. Et pourtant, quand on comprend que tout ce qui arrive dans notre imagination a son potentiel de réalisation, car sinon l'image n'aurait pas pu se construire dans notre esprit, alors on se dit que finalement on pourrait bien s'accorder le bénéfice du doute. Nos rêves sont des étincelles qui nous animent, qui nous allument, qui nous rendent vivants, vibrants, passionnants et passionnés. Aussi, il est bon d'être inspiré par son projet, croire aux bienfaits pour les consommateurs et la société est également une composante de la réussite d'Elon Musk et les divers projets qu'il entreprend sont dans le but de changer le monde. Les choses se passent rarement, pour ne pas dire jamais comme nous l'avons prévu. Ces changements de situation et d'ajustements permanents peuvent mettre à mal notre motivation à aller de l'avant dans les réalisations que nous voulons entreprendre. Également, nous ne sommes pas non plus à l'abri de faire des erreurs et de vivre des périodes d'échecs apparents. Elon Musk est persuadé que l'échec est la première étape de la réussite. Il affirme qu'à la NASA, on dit bêtement que l'échec n'est pas une option. Ici, à SpaceX, l'échec est une option et si vous n'échouez pas, c'est que vous n'innovez pas assez. Aussi, oser sortir de sa zone de confort est essentiel si tu souhaites obtenir des résultats différents. En observant la carrière d'Elon Musk, nous ne voyons que le haut de l'iceberg. Lorsque tu vois un entrepreneur qui a réussi, tu ne vois pas les tentatives qu'il a fallu et les heures passées pour atteindre le succès. La vie paie pour ce que l'on fait et le progrès, c'est oser essayer de nouvelles choses. Il faut donc réussir à essayer. Et puis rappelle-toi qu'il y a tout à gagner, à tenter d'obtenir quelque chose que tu n'as pas encore, et au pire, si tu n'y arrives pas, tu n'obtiens pas quelque chose que tu n'avais pas. Le feedback ou retour d'expérience est un tremplin formidable de progression et de perfectionnement. Sans feedback, nous nous en remettons à notre propre jugement, à nos propres critiques internes. Même si pour beaucoup, les peurs du changement, de la critique, de ne pas être aimé, accepté ou reconnu font barrage à cette dynamique essentielle, il est nécessaire d'aller à la recherche de ses retours et ses appréciations. Pour lui, les entrepreneurs se mettent régulièrement des œillères pour continuer leur projet sans risquer une terrifiante remise en question. Dans ce contexte, l'entourage bienveillant de l'entrepreneur est son meilleur remède. Il émet des critiques sincères sur le projet, suffisamment pertinentes car proches du projet et de l'entrepreneur, et suffisamment objectives car non impliquées financièrement. Vous devriez prendre l'approche selon laquelle, vous en tant qu'entrepreneur, avez tout faux, et votre but est d'avoir le moins faux possible, explique-t-il. Le temps où l'on pouvait faire des études, s'en tenir à ce que l'on avait appris, et se permettre de vivre sur ses acquis est plus que révolu. Dans une société comme la nôtre, où tout bouge en permanence et à une vitesse fulgurante, garder un niveau élevé d'enseignabilité est primordial. Einstein définissait la vie comme une bicyclette. Quand tu t'arrêtes de pédaler, tu tombes. L'apprentissage, c'est exactement pareil. Quand tu t'arrêtes d'apprendre, tu tombes, ou plus exactement tu deviens obsolète, tu te fais dépasser par les événements et les situations. Ce n'est pas ici l'idée d'apprendre tout et n'importe quoi, histoire de rester à la page sur tous les sujets, mais plutôt de ne pas considérer son savoir comme une vérité absolue et de s'enrichir au quotidien pour progresser sans cesse. Comme pourrait nous l'enseigner Robert Kiyosaki, auteur du best-seller Père riche, Père pauvre, il est important que notre premier investissement soit en nous-mêmes et dans notre éducation. Nous proposons d'ailleurs de voir la vidéo sur ce thème que tu peux retrouver en cliquant en haut à droite de l'écran. Apprends en tout, tu ne seras que plus riche et surtout tu deviendras capable de voir des opportunités là où d'autres ne voient rien, sinon un mur, un cul-de-sac. Elon Musk a dit « Une chose vraiment difficile est de savoir quelle question poser. Une fois la question trouvée, la réponse est relativement facile. Nous devrions aspirer à accroître le champ et les dimensions de la conscience humaine afin de mieux comprendre quelle question poser. Par exemple, pourquoi est-ce que je travaille ? Par pourquoi, j'entends ce qui t'inspire dans la vie. Quelles sont les causes que tu aimerais défendre ? Quels problèmes aimerais-tu résoudre ? Et répondre à cette question, c'est trouver ta raison d'être. Il y a certainement des causes qui t'intéressent, alors pourquoi ne pas travailler pour elles ? Cela paraît peut-être curieux, et pourtant, beaucoup de personnes ont beaucoup de talent, des idées de génie, des compétences à faire pâlir d'autres candidats à un poste ou à faire trembler la concurrence, mais personne ne le sait. Sans se faire voir, se faire connaître, il va être extrêmement difficile de progresser, de développer ses affaires, de décrocher le poste visé. Développe tes compétences de communication, développe ton leadership et ta présence autant que possible, modère ta peur du jugement et de la critique, et sors, montre au monde que tu es là. Nous pouvons déduire que dans tout ce que nous faisons ou vivons de difficile, nous en tirons du positif. Plus précisément, un licenciement injuste peut nous permettre de développer un fort désir de réussite et une capacité à rebondir que nous n'aurions pas développé sans cette expérience. Si Elon Musk n'avait pas été agressé, il n'aurait peut-être pas lu le livre Le Guide du voyageur galactique, qui selon lui a changé sa vie. Tout ce qui arrive est une opportunité pour toi, et tout changement peut être une source de progression. Elon Musk ne nous invite pas à devenir le prochain influenceur, mais bien à nous jeter un peu plus souvent à l'eau et à montrer à travers de nos actes et nos choix que la différence est possible et qu'elle peut être accomplie de la bonne manière. Nous avons tous le pouvoir de faire une différence dans ce monde et avons le potentiel en nous, et encore plus tous ensemble, de transformer le monde en profondeur pour pouvoir vivre et
évoluer dans une société à l'image de la meilleure version de nous-mêmes. Peu importe quel est ton rêve, ta vision idyllique du monde de demain, montre l'exemple et porte haut et fort tes valeurs et tes talents. Prends le risque de les mettre à l'épreuve, de les tester, de les renforcer et surtout de déplaire parce que tu remets en question des croyances obsolètes. Le changement ne naît pas de la seule intention mais bien du passage à l'action. Aussi, le fait de probabiliser le risque réduit la peur. Pour l'entreprise SpaceX, Elon Musk a estimé les probabilités de succès à 10%. Quasi convaincu de son échec, il persévère dans l'espoir de faire avancer la technologie dans ce domaine, même à une toute petite échelle, et cette façon d'envisager l'entrepreneuriat par les probabilités permet selon lui de dédramatiser l'échec et surtout la peur de l'échec. Elon Musk dit « Si vous vous levez le matin en vous disant que l'avenir sera meilleur, c'est une belle journée, sinon ce n'en est pas une ». Cette phrase inspire 2 conseils. Chacun d'entre nous a la possibilité de se réveiller le matin et de prendre les événements qui vont se produire de façon positive ou négative. Au final, c'est un choix, une décision que l'on peut prendre. Chaque jour est une opportunité pour se rapprocher de son objectif. Le temps est sans l'ombre d'un doute l'actif le plus précieux. Perdre 100 € n'est pas un drame, car il est toujours possible de les gagner autrement, en travaillant durement et en investissant intelligemment. En revanche, perdre 100 heures n'est pas récupérable. Le conseil qu'Elon Musk nous donne ici est par conséquent qu'une belle journée n'est pas de remplir son agenda, mais plutôt d'être productif. C'est se rapprocher chaque jour un peu plus de ce que l'on veut, d'où l'importance de trouver ta voie. La gestion du temps, un problème pour beaucoup, et qui risque de ne pas aller en s'arrangeant dans notre environnement de sursollicitation permanente. Malheureusement, le temps écoulé ne reviendra pas, et aussi frustré que l'on puisse être, cela ne changera pas la donne. Le temps est probablement l'une de nos ressources les plus précieuses. Et il faut bien se l'avouer, nous ne la traitons que rarement comme telle. Elon Musk nous incite fortement à prendre le contrôle de notre agenda. Lui, par exemple, fait en sorte de découper son temps en créneaux, il prend ainsi un contrôle précis de comment il utilise son temps. Vise autant que possible les actions à haute valeur ajoutée. Elon Musk se vante de travailler jusqu'à 120 heures par semaine, et sur Twitter, il avait déclaré « On ne change pas le monde en travaillant 40 heures par semaine ». Ainsi, le travail sans relâche ne va pas sans une organisation hors pair. Il gère de front plusieurs projets, et pour y arriver, il divise sa journée en créneaux de 5 minutes, durant lesquels il se consacre pleinement à une seule mission. Elon Musk explique sa technique des 3D pour éviter de se faire vampiriser par ses outils de communication. Premièrement, le to-do, qui consiste à répondre aux mails, ensuite le to-delete, afin de supprimer les mails inutiles, et finalement le to-disconnect, qui consiste à fermer la messagerie afin de travailler pleinement. Recommençant tous les 3 heures la boucle des 3D, il optimise ainsi la gestion de son temps. Elon Musk est un bourreau de travail. Il se rappelle de sa jeunesse durant laquelle il travaillait jour et nuit pour monter sa première entreprise avec son frère. Elon Musk codait la nuit pour faire fonctionner son site internet le jour et sa petite amie dormait dans les bureaux de son entreprise pour passer du temps avec lui. C'est un calcul simple, dit-il, si quelqu'un travaille 50 heures et que vous travaillez 100 heures, vous accomplirez 2 fois plus que cette personne. Pour éviter le burn-out et rester productif, il se réserve aujourd'hui 6 heures de sommeil chaque nuit. Musk est le roi de la concentration. Selon lui, toute réussite repose sur la capacité à se focaliser sur un objectif en évitant toutes les dispersions possibles. En 2003, quand il a lancé le projet de voiture électrique Tesla, il a fait le tri dans toutes les propositions de technologie qu'on lui présentait pour se concentrer uniquement sur le 100% électrique. À l'époque, la rentabilité à court terme disait de miser sur l'hybride. Ce fut un choix payant. Dans une recherche d'emploi par exemple, tu dois te concentrer et ne pas t'éparpiller. Bien entendu, cela donne l'impression de mettre tous les œufs dans le même panier. Mais Elon Musk le dit, vous pouvez mettre tous vos œufs dans le même panier du moment que vous contrôlez ce qui arrive à ce panier. Mets donc toute ton énergie sur un objectif à la fois, car il est impossible d'effectuer plusieurs choses en même temps. La stratégie est le moyen le plus court, le plus fun, le plus simple, le moins cher et le plus efficace d'arriver à destination. Steve Jobs a quant à lui dit un jour que la stratégie, c'est savoir ce qu'il ne faut pas faire. Malheureusement, beaucoup de personnes font l'erreur de se précipiter sur le marché de l'emploi sans stratégie, donc avant de te lancer, définis une stratégie en étudiant avec précision tes cibles, fais évoluer ta stratégie en fonction des circonstances et des rencontres, mais donne-toi à fond et sois persévérant. Elon Musk aime dire que la persévérance est très importante, n'abandonne donc jamais à moins d'y être obligé. Un objectif et 5 idées, c'est ce que notre multi-entrepreneur a fait. Il veut sauver l'humanité par le solaire, l'aérospatial, l'automobile, les batteries et enfin le train à haute vitesse. Le bon projet entrepreneurial, selon Elon Musk, est un projet analysé au regard de son utilité pour le consommateur, un produit ou un service destiné à améliorer l'offre du marché. Elon Musk estime tout autant un produit qui fait une grande différence et touche un petit nombre de personnes qu'un produit qui permet une petite amélioration du marché à un grand nombre de personnes. C'est ce qu'il exprime régulièrement par la formule « toujours avoir à l'esprit la manière d'améliorer les choses ». Voilà une problématique que beaucoup d'entrepreneurs rencontrent. Donner une haute valeur ajoutée à leur produit
produits ou leurs services pour inciter les clients à acheter chez eux plutôt que d'aller chez la concurrence. La réponse à cette problématique ne se trouve pas en priorité dans les options, les caractéristiques et les avantages amenés par l'expertise produit du vendeur, du représentant, du spot publicitaire. Mettre de la valeur, c'est avant tout faire une véritable démarche marketing de la pub. Celle de se mettre à la place du client et de déterminer ce qui pourrait lui faire voir une réelle valeur dans le produit ou le service proposé. L'une des astuces qui permet d'augmenter de façon puissante la valeur perçue et de s'intéresser aux frustrations et aux désirs réels des prospects. Le dernier point, et pas des moindres, consiste à savoir construire et entretenir des relations durables et positives dans le temps. Nous ne savons jamais de quoi sera fait demain, de quelle information, de quelles compétences ou encore de quelles connexions nous aurons besoin pour avancer et progresser dans nos projets. Si ça se trouve, le bouc émissaire de ton école primaire est devenu un grand PDG qui aurait pu t'apporter une opportunité sur un plateau d'argent. Mais il n'en fera rien, surtout s'il a gardé un mauvais souvenir de toi. Ce qui est fait, et tu ne pourras pas changer l'histoire. Au mieux, tu pourras tenter de te rattraper, mais ça ne sera pas sans compter un travail de fond sur la durée et l'évolution de cette relation avant de pouvoir en espérer le moindre retour. Attention, je ne dis pas de te lier par pur intérêt aux personnes, car ça ne fonctionne souvent pas très longtemps et les retours sont bien peu positifs au final. Sois vrai, sois franc et sincère dans tes relations, mais fais surtout en sorte de voir tes connexions avec les autres comme une fondation importante qu'il faut poser et entretenir pour s'assurer de pouvoir construire un édifice somptueux, édifice que sera ton avenir. À ce sujet, nous te proposons de regarder la vidéo Comment se faire des amis de Dale Carnegie en cliquant sur l'icône en haut à droite de l'écran. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, j'espère que cette vidéo t'a plu. N'hésite pas à nous faire part de tes commentaires, cette personnalité est-elle susceptible de t'inspirer? Quelles sont tes sources de motivation? Tu peux tout nous dire, car c'est un plaisir de vous lire et vous répondre. N'oublie pas de t'abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait, et très important, active la cloche pour être le premier informé lorsqu'une nouvelle vidéo est publiée sur la chaîne. Rappelle-toi que l'on reste en contact sur Facebook et Instagram, je te dis à très vite pour une nouvelle vidéo, et rappelle-toi que la différence entre ce que tu es et ce que tu veux être réside dans ce que tu fais. Deviens libre et riche.